BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Guilhem Garcia pour Net Investissement. Bonjour Guilhem. Bonjour Cédric. Vous venez régulièrement nous faire part de l'humeur des épargnants grâce à votre baromètre, le baromètre des placements. Quelle est la thématique qui domine cette fois ? Alors cette fois-ci, ça va être la SCPI. Alors pas forcément par le nombre de mentions ou de recherches qu'il y a eu, mais véritablement par la régularité de ces recherches. On a sur cette année à peu près 40 000 mentions sur tout ce qui touche à la SCPI, ce qui n'est pas le plus gros nombre qu'on a pu voir ensemble sur le baromètre des placements, mais on voit qu'il est extrêmement stable. On a toujours entre 2800 et 3800. Donc c'est un intérêt récurrent. C'est un intérêt récurrent et qui progresse même d'année en année. Si on regardait sur les 3 dernières années, on voit que petit à petit ça progresse. Et vous verrez, quand on va parler chiffres tout à l'heure, ça se retrouve également dans les chiffres de la collecte des différentes SCPI. Justement, traditionnellement, vous avez 3 chiffres clés sur ce thème du moment. Alors, les 3 chiffres clés des SCPI ? Alors le premier, c'est 197. C'est le nombre des SCPI qui était disponible pour les épargnants sur l'année 2021. Il était de 206 en 2020. Donc on pourrait croire que le marché s'est un petit peu contracté ou que les SCPI ont disparu. En fait, c'est un double phénomène qu'il y a eu. Il y a eu d'un côté des fusions des SCPI, ce qui permet 2 choses. Et la première, c'est de rationaliser les coûts au niveau de la SCPI et d'avoir une solidité financière et des liquidités financières plus importantes, ce qui est un gage de sécurité pour l'épargnant. Et l'autre phénomène qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu aussi la création, bien sûr, de nouvelles SCPI. La toute dernière datant du mois de décembre, et je dirais un petit coup de cœur, puisqu'elles viennent de la même région que Net Investissement, puisqu'elle a été lancée sur la région de Bordeaux. On lui souhaite, je dirais, à Epsilon 360, on lui souhaite une belle réussite. Voilà donc ce chiffre. Quoi d'autre ? Alors le deuxième chiffre, ça va être 6,4 milliards. 6,4 milliards, c'est la collecte qui a été réalisée sur 2021 sur l'ensemble du marché de la SCPI. Alors il est en progression de 15% par rapport à l'année 2020. On n'est pas encore sur les niveaux de 2019, mais qui avait été une année record pour les SCPI. Et ce qui est particulier quand on creuse un petit peu sur ce montant de collecte, il y avait eu une légère inquiétude quand les premières phases du confinement étaient arrivées, notamment sur les SCPI de bureaux ou de commerce, du fait de la fermeture des commerces et de l'arrivée massive du télétravail. Les épargnants s'étaient un petit peu inquiétés. Est-ce que les loyers allaient être payés ? Est-ce que les bureaux allaient être occupés ? Au final, on a vu que c'était plutôt un support qui était résilient. Et quand on décortique cette collecte, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a toujours un tiers de la collecte qui est investi sur de l'immobilier de bureau pur, avec des SCPI par exemple comme Primopierre. Un autre tiers qui va être plutôt sur de la SCPI, je veux dire diversifiée, qui mélange à la fois du bureau et du commerce, mais plutôt ce nouveau terme qu'on utilise maintenant de commerce essentiel, qui n'avait pas subi les fermetures à l'époque. Et un dernier tiers qui va être vraiment sur de la SCPI plus spécialisée, comme le domaine de la santé, ou spécialisée sur une zone géographique également, avec par exemple l'Interpierre Europe centrale. Dernier chiffre ? Le dernier chiffre, ça va être 4,36. Ce 4,36, c'était la moyenne qui a été servie sur le 3e trimestre de l'année 2021. Et j'ai l'habitude aussi de regarder la moyenne annuelle des supports dont on parle ensemble. Et en fait, là aussi, on retrouve une certaine stabilité, puisqu'on retrouve, que ce soit sur le dernier trimestre ou sur l'année globale, on va retrouver ce même chiffre de 4,36 sur l'année, ce qui est un très bon ratio rendement-risque aujourd'hui, et ce qui est une des raisons principales qui explique l'attrait des épargnants pour ce type d'investissement. Un des intérêts de votre baromètre, c'est aussi de scanner donc le net, etc., la recherche justement de ces tendances, et de nous dégager un nuage de mots-clés. Qu'est-ce qu'il y a au milieu là ? C'est quoi ? C'est SCPI ou il y a autre chose justement pour nous amener à ces SCPI ? Alors il y a SCPI bien sûr. On se serait plutôt attendu à ce que ce soit les maisons de gestion des SCPI qui apparaissent sur ce nuage des mots-clés. Et en fait, il y a 2 grandes familles de mots-clés qui apparaissent. Une première, c'est plutôt les thématiques que vont chercher les internautes. Donc on retrouve SCPI de logistique, SCPI de santé, SCPI européenne. Et la deuxième, ce qui est plus surprenant, c'est qu'ils vont directement chercher sur le nom de la SCPI en particulier. Et là, on retrouve des gros mastodontes, je dirais, de la SCPI. On va retrouver par exemple Primovie sur le domaine de la santé. On va retrouver PF Grand Paris qui investit sur le projet du Grand Paris. Donc on voit qu'il y a quand même un certain niveau de connaissance sur ces supports. Et pour terminer, on s'intéresse aussi à la température finalement. Les internautes, ils en parlent en bien ou en mal de ces SCPI ? Alors en très bien, puisqu'on est à plus de 83% d'avis positifs. Ça reflète un petit peu cet avis positif, tout ce qu'on a dit avant. C'est un support qui a une grosse stabilité, qui est plutôt sécurisant, puisque historiquement les épargnants français sont plutôt attirés par l'immobilier. Donc on est plutôt sur quelque chose de très satisfaisant, et là aussi une régularité sur les avis positifs.
Guilhem Garcia et Net Investissement, merci d'être passé nous voir pour ce baromètre. Merci Cédric.